Amen. Waouh, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans cette conférence. Je vais continuer mon message d'hier, mais je vais, dans le même esprit, toucher un autre aspect. Je vois comment la conférence a commencé, mais je ne sais pas comment elle va se terminer. Et faites tout, écoutez tous les orateurs, parce que chaque orateur a un message que Dieu lui a donné pour chacun d'entre nous ici. Amen. Je suis surpris par les choses que Dieu me dit de dire. Et Dieu va nous faire grâce. Je vous propose quelques textes, s'il vous plaît. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 28, verset 1er. Ézéchiel chapitre 28, verset 1er. Ézéchiel 28, je vous propose quelques textes pour lire une fois pour toutes. Comme ça, je ne vais pas revenir toujours avec la lecture de la Bible. Ézéchiel 28, verset 1er. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Est-ce qu'on peut dire au sein des mers? Plus fort que ça, avec plus de conviction. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Je vous propose un autre texte. Nous allons lire Ésaïe, Ésaïe 27, verset 1er. Ésaïe 27, verset 1er. Ésaïe 27, verset 1er. Il est écrit, en ce jour on chantera, en ce jour l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Est-ce qu'on peut dire Léviathan? Serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Dites avec moi, avance prophète. Job chapitre 17. Prenez plutôt Job 38, verset 8. Job 38, verset 8, et nous allons lire 16 et 17. Job 38, verset 8, et nous allons lire versets 16 et 17. Voilà. Qui a fermé la mer avec des portes? Donc on parle des portes qu'il y a dans la mer. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élance au sein du sein maternel? 16 et 17. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? On peut continuer. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Amen. Vous êtes avec moi, Job 26, versets 5 et 6. Job 26, 5 et 6. Devant Dieu, les ombres tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Nous allons lire Job 17, verset 16. Job 17, verset 16. Elle descendra vers les portes du séjour des morts. Non, on peut lire le verset 15 avant, s'il vous plaît. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Suivant. Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Suivant. Ah, ok, là c'est le chapitre. On va lire un dernier verset et nous allons couler dans les Écritures. Je vous propose une histoire dans Marc chapitre 4. C'est notre dernier texte. Marc 4, versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Dis avec moi, il menaça le vent. Et il dit à la mer, dis avec moi, il dit à la mer,
silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Suivant, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On peut continuer. Voilà. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Suivant, on va lire, on y va. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, ok, dans un cimetière. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna. C'est ce qui va se faire ce soir au nom de Jésus. Amen. Devant lui, comment? Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu? Très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Voilà, ce même verset dans Luc, vous allez le voir, les esprits supplient Jésus de ne pas les jeter dans l'abîme. Ok? Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. On peut continuer. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondait-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Voilà, c'est ce verset. Dans Luc, on ne parle pas de hors du pays, mais il suffit de ne pas les jeter dans l'abîme. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ok, on peut continuer. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, suivant. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Suivant, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis et vêtu dans son bon sens. Dites avec moi, dans son bon sens. Que Dieu ramène les habitants de cette ville dans leur bon sens au nom de Jésus. Et ils furent saisis de frayeur. Matthieu chapitre 4. Merci Saint-Esprit. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 4. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous y êtes? Dans une église, quelqu'un dit nous y êtes. Viens avec moi, nous y sommes. Dis à ton voisin, quelqu'un dit nous y êtes quelque part là-bas dans le monde. Viens avec moi, nous y sommes. Encore nous y sommes. Verset 12, après la tentation. Matthieu 4, à partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Suivant, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète sur le Sénégal. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer. Est-ce que je parle à un Sénégalais ici? Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, ça c'est la prophétie du Sénégal, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, Kabachata, la lumière s'est levée. Oh, je sais qu'il y a des gens qui sont déjà connectés à la fréquence, qui vont là, je vais les amener. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Comment? Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Comme ce soir, il y a des Simon-Pierre et des gens qui sont ici. Tu n'as pas dit amen. Qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Parce que cette nation est une nation de missionnaires. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Dès
de là, ayant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. On va terminer ici. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclamons plus fort que ça pour la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Voilà, je vais introduire. Il me reste quelques minutes. Amen. Alors, mon thème que je commence, notre sous-thème de ce soir, c'est exposer les eaux et les esprits des eaux. Exposer les eaux et les esprits des eaux. Dis avec moi, amen, très fort. Je dis, est-ce qu'on peut dire exposer les eaux et les esprits des eaux? Plus fort que ça, exposer les eaux et les esprits des eaux. Alors, quand vous lisez bien dans les Écritures, vous allez voir qu'il y a une connexion entre les eaux et le séjour des morts. Déjà, dans Genèse 1, verset 1, verset qui a de 10 000 interprétations vraies, comme le disent les théologiens, dit Bereshit bara Elohim het Hashamaim vehet aeret. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les musulmans et les juifs croient qu'il y a 7 cieux. Nous croyons qu'il y a 3 cieux. Dieu créa les cieux et la terre. Mais une autre réalité dans le verset 2 dont on parle des mers, des eaux. On dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, dans la pensée juive, quand on parle au verset 2, que la terre était tsohu afou, on ne dit pas était d'un état initial, mais devint. Donc, nous croyons qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Ésaïe 14 dit, quelque part en hébreu, que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit tsohu afou. Donc, Dieu n'a pas créé la terre comme une catastrophe, comme quelque chose d'informe et de vide. Non, Dieu a créé les cieux et la terre de manière parfaite parce que tout ce qu'il fait est parfait. Mais quelque chose a dû se passer. Et nous croyons que c'était Apocalypse 12, verset 12, quand Lucifer a péché dans les cieux, qu'il a été précipité et qu'il ne fut plus trouvé pour lui de place dans les cieux. Amen. Et lorsqu'il est descendu, il y a eu un désordre cosmique. Alors là, on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, Abîme, en hébreu, il y a 2 termes en hébreu qui parlent de la même réalité. Il y a Sheol et il y a Hadès. Mais il y a d'autres mots en grec qui parlent de Gehen, qui parlent de Tartare et autres. Il y en a 5 en général. Mais qui parlent de la même réalité, qui fait allusion à l'enfer et au séjour des morts. Alors on voit la référence directement avec Matthieu 25, verset 41, où Jésus dit « Éloignez-vous de moi, maudits, et allez dans ce feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Donc, nous pouvons croire que la création de cet endroit était exactement dans le verset 2. Donc, Dieu avait créé cet endroit où cet astre brillant et son armée étaient descendus, et il avait déjà prévu cet endroit où ils allaient tous être jetés. Mais en même temps qu'on parle de l'enfer ou du séjour des morts, on fait un lien direct. On dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous allez voir dans Genèse 1, 2, 3, on parle de la création, mais on n'a jamais parlé de la création des eaux. Jamais. Jamais. Et en général, quand nous prêchons, nous disons, quand Satan est tombé du ciel, il y a des démons qui sont tombés dans la mer, d'autres qui sont tombés sur la terre, d'autres qui sont tombés dans les savanes. C'est bien. Mais un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, Joël, regarde bien dans les Écritures. Tu vas voir que la terre n'existait pas encore quand Lucifer était tombé. La planète Terre n'avait pas de sexe. C'est au verset 9 du chapitre 1 de Genèse où on dit que Dieu avait séparé les eaux d'en haut et d'en bas. Il a fixé les eaux. Il a dit que les eaux en dessous du ciel puissent se réunir. Et il a ordonné que le sec apparaisse. Donc, si nous devons faire une déduction, le diable n'était pas tombé sur une terre ferme. Il était tombé dans les eaux. Voilà pourquoi le plus grand quartier général de l'ennemi, à part le deuxième ciel, le ciel des désastres, ce sont les eaux. Si vous regardez bien, les statistiques disent que 70% de la terre est composée d'eau. 30% uniquement est de terre ferme. Le corps de l'homme déjà, lorsque l'enfant est un bébé, 90% composé d'eau. 10% seulement de corps et autres. Un
un homme, un être humain, un adulte, est 70% d'eau. Et autres, c'est ce que nous avons. Donc l'homme est composé beaucoup plus d'eau que d'autres choses, autant que la terre. Donc, lorsque Lucifer est descendu avec son armée, ils ont fait un grand quartier général dans les eaux. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais on voit les eaux et on voit le séjour des morts. Dis avance, prophète. Merci Saint-Esprit, je vais essayer de le faire court. On voit le séjour des morts et on voit les eaux. La Bible et on voit aussi les eaux. On voit la Bible et on voit aussi les eaux. Les scientifiques disent qu'il y a 12 lieux dans les mers, où il y a comme des zones, il y a comme une grande présence de l'énergie électromagnétique. Il y a ce qu'on appelle le triangle de Bermude que certains connaissent. C'est dans l'océan Atlantique qu'on a aussi ici. Le triangle de Bermude. C'est l'endroit où il y a des avions, il y a même des bateaux qui ont disparu comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. La mer Morte, océan Atlantique. Et il y a comme ça 12 chambres qu'il y a sous terre. Même les scientifiques croient qu'il y a comme quelque chose qui y a sous terre, qui y a sous la mer. Quelque chose qui y a sous la mer, qui peut être lié avec le passage avec un autre monde. Et ces choses sont vraies. Et je suis sûr que quand on parle de ces 12 endroits dans la mer où il y a comme des portes avec un autre monde, vous allez voir, Néhémie avait bâti la muraille, il avait 12 portes. La Nouvelle Jérusalem a aussi 12 portes. Il y a effectivement, Job nous l'a dit plus d'une fois, il y a des portes sous la mer. Et ces portes donnent accès à un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts n'est pas seulement sous la terre comme ça, mais aussi est sous la mer. C'est là où Jonas était parti. Est-ce que vous savez que Jonas était mort? Est-ce que vous regardez trop Superbook? Voilà. Il y a des gens qui suivent tellement Superbook qui croient que Jonas était... Non, Jonas était mort. Si je vous donne le verset dans Jonas 2, verset 1, vous allez voir ça rapidement. Jonas 2, est-ce qu'on peut lire rapidement? Jonas 2, verset 1. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Jonas 2, verset 1. Rapidement. Jonas 2, verset 1. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir. Ops. 2, 1. Oui, 2, 1. Merci. 2, verset 1. Ah, ok. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ok? Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Suivant. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé au sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Comment? Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Il parle de l'inondation, de comment il se noyait. Encore, je disais, je suis chassé de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Suivant, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé les roseaux. Au fait, Jonas était mort. Et Jonas était mort. Il était noyé. Qui a permis à son corps d'être préservé dans le ventre du gros poisson. Et son esprit même était déjà parti. Mais Dieu l'a ramené de cet endroit et il a remis son être immatériel dans son corps qui était dans le ventre, et de là il a prié. Voilà pourquoi Jésus a dit, il sera dans cette génération le signe de Jonas. Comme le fils, Jonas a été dans le ventre du poisson, le fils de l'homme aussi va descendre. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Il y a un monde sous les eaux. Notre pays, le Sénégal, est saturé d'eau. Notre ville, précisément de l'océan Atlantique. Et je peux vous assurer, Dieu m'a dit hier, quand je parlais de la mort, Dieu m'a dit, je vais clôturer ici. Parce que je n'ai pas le temps, on va continuer, je pense que j'aurai tout le temps. Dieu m'a dit, le problème avec le Sénégal est que le Sénégal est composé de vivants, mais qui vivent en dépendant des morts. C'est un pays qui a le culte des morts. Je répète, Dieu m'a dit, c'est un pays où il y a des vivants, mais qui dépendent des morts. Que ce soit des lieux, des fêtes,
des endroits, même la culture. Aujourd'hui, j'étais au monument, à notre monument de la Renaissance africaine. J'arrive et alors qu'on montait, on voit un jeune homme qui chantait. Et il chantait, il citait le nom du prophète. Et il citait le nom de quelqu'un d'autre. Alors je me suis posé la question, le nom de quelqu'un d'autre là, c'est qui? Il dit non, cet homme est un homme spécial. Et il semblerait que tout le monde jure au nom de cet homme-là. Et tu m'as dit, tu vois ce que je te disais. Ce pays est un pays contrôlé par la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a la mer. Voilà pourquoi ceux qui règnent et dominent font allégeance avec des esprits qu'il y a sous les eaux. Et dans le monde des esprits, quand on parle des esprits qui contrôlent les eaux, on parle de l'esprit qu'on appelle Léviathan. L'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ok? Mais contre les principautés. Il dit qu'elle n'a pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les puissances, contre les seigneurs du monde, les gouverneurs des ténèbres de ce siècle et contre les malices spirituels qui sont dans les lieux célestes. Les dominations, c'est ce qu'on appelle les principautés. Et en grec, c'est le mot archaïque qui veut dire prince ou principauté. La catégorie des principautés, c'est les esprits qui dominent dans des régions. Soit dans des nations, dans des lieux spécifiques géographiques ou dans des systèmes. Parce qu'il y a aussi des principautés dans des systèmes comme dans les médias, dans l'économie comme Mammon et tant d'autres. Mais il y a un esprit qui domine dans les eaux, avec lesquels la plupart des nations dans les ténèbres coopèrent. C'est l'esprit qu'on appelle Léviathan. Mes frères et sœurs, on ne peut pas voir la délivrance de cette nation. Tu ne peux pas délivrer ta terre si tu n'as pas conquis ta mère. Je ne parle pas de la mère, la maman qui t'a enfanté. Je parle de la mère. Pourquoi? Parce qu'en général, les pays maritimes, les villes côtières ou maritimes qui ont des plages et ainsi de suite, sont des villes où on trouve en général la puissance économique, mais on trouve aussi une grande dépravation de mœurs. L'homosexualité, la pudicité, la pornographie et tant de choses comme ça. Ces villes sont souvent environnées des ténèbres. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Alors, on ne peut pas délivrer le peuple qu'il y a dans cette ville ou dans cette terre tant qu'on n'a pas frappé l'esprit qu'il y a dans les eaux. Alors, dis avec moi avance prophète. Ah non, dis avec moi avance prophète. Donne-moi une avance prophète plus forte que ça. Vous allez voir dans les Écritures, Jésus est dans la barque et les apôtres réveillent Jésus. Ils disent à Jésus, regarde, nous sommes en train de mourir. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus parle au vent et à la mer. Jésus parle à qui? Il parle au vent et à la mer. Pourquoi parle-t-il au vent et à la mer? Il ne parlait pas au vent naturel, il ne parlait pas à la mer naturelle, il parlait à l'esprit qui régnait sur les eaux, parce que le diable voyait qu'il voulait passer de l'autre côté du bord. Oh, voilà pourquoi Satan sait que tu vas quelque part. Il ne sait pas où tu vas, mais il a senti. Il ne sait pas là où ton mariage ira, mais il a senti. Il ne sait pas là où ton ministère ira, mais il a senti. Il ne sait pas là où tes affaires iront, mais il a senti qu'il y a quelque chose que Dieu prépare. Quelqu'un peut dire avance prophète. Alors les puissances des eaux se lèvent pour mettre fin à la vie de Jésus et des apôtres. Et que font les apôtres? Ils crient et Jésus s'élève et il parle. Ce soir nous allons parler au vent et à la mer. Et alors que cela se passe, tout s'est calmé. À peine que tout se calme, ils arrivent maintenant dans une ville qu'on appelle Gadara. Ok? Ils arrivent et ils trouvent un homme dans cette ville-là qui était contrôlé par les esprits. Cet homme habitait dans les sépulcres, dans les cimetières, là où il y a même le symbole de la mort. C'est là qu'il vivait. Il n'était pas dans son bon sens. Le genre de ville côtière dans laquelle nous sommes, les hommes ne pensent pas de manière correcte. Quand tu lui pensais comme ça, il pense ainsi. Quand tu lui pensais comme cela, il pense comme cela. Pourquoi? Parce que là où il y a une principauté, là où il y a des principes. Et les principes, c'est ce que Paul appelle les forteresses. Et les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Ce sont des barrières dans les mentalités, dans la culture de toute une nation. Voilà pourquoi quand Paul parlait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, il dit que vous qui êtes à Éphèse là, vous étiez contrôlés par un esprit qui a dans les airs. Pourquoi? Parce que le temple de Diane était là et il y avait la mer dans la ville d'Éphèse, juste à côté. Voilà pourquoi Paul comprenait le combat spirituel. Parce que toute une population pensait d'une certaine manière. C'est pas eux, c'est ce qu'il y a dans la mer. Il y a une principauté, il y a quelque chose de spirituel derrière leur manière de vivre. Et Jésus trouve cet homme se prosterne devant Jésus. Et cet homme commence à dire, Jésus,
s'il te plaît, ne nous jette pas de l'abîme. Pourquoi? Parce qu'ils savaient là où Jésus voulait les renvoyer. Et Jésus dit, non, nous sommes légions. Nous sommes à plusieurs. Il dit, ok, maintenant je vais te chasser. Il dit, attends, avant de nous chasser, ne nous chasse pas n'importe où. Chasse-nous dans les pourceaux qu'il y a là. Les démons ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Ils chassent dans les pourceaux qu'il y a là. Et lorsqu'ils sont, Jésus a dit, ok, je vous permets. Lorsqu'ils sont allés dans les pourceaux se sont jetés où? Pourquoi? Parce que c'était les esprits des eaux. Voilà pourquoi Jésus a eu la facilité de délivrer un habitant de cette ville, qui demain devint un apôtre de Jésus qui a conquis 10 villes, la Décapole. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà frappé la principauté. Et quand, oh my God, quand on peut vaincre une principauté dans les eaux, on peut directement libérer toute une nation qui est sous l'influence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi ce soir nous parlons au monde qui y a dans les eaux. Nous parlons à Léviathan. Nous parlons à ces hommes et ces femmes qui prennent le pouvoir. Est-ce que je parle à des occultistes ou des chrétiens ici? Nous ordonnons à cette puissance de lâcher cette terre. Pourquoi? Parce que le territoire de Zabulon et de Nephtali, aïe, 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 qui était saturé de ténèbres, ignorance, incrédulité, manque de vie de prière, idolâtrie. Cette terre a une prophétie. Une lumière s'est levée. Pourquoi? Parce que là se trouvent encore des potentiels apôtres et évangélistes de Dieu. Je vois des gens ici. Je vois des prophètes gens ici qui vont lire l'Apocalypse. Je vois des apôtres Pierre qui vont faire lever le paralytique devant la porte de la belle et ressusciter Tabitha Dorcas. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et le diable aime s'appesantir sur ce genre de vie parce qu'il voit le potentiel que Dieu peut avoir pour changer de vie entière, comme ce qu'on appelle la Décapole. Je clôture ici. Un jour, on m'a appelé par une jeune fille. C'était une métisse, petite fille de moins de 20 ans. Elle m'a dit, prophète, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises sirènes? Je lui ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Elle dit, parce que je suis une sirène. Je lui ai dit, ah bon? Quel culot? Je suis une sirène. Une sirène, tu sais d'où je suis une sirène. Je suis du Cap Vert. Et au Cap Vert, j'avais 10 ans. Avec ma maman, on était à la plage. Et à peine on était à la plage, quelque chose s'est passé. Une femme est sortie de l'eau et elle m'a pris. On a fait le voyage astral. On est allé sous la mer. On a fait 1 mois. Son corps et son esprit étaient partis. Elle avait disparu. Même son corps avait vécu la translation. Parti. Et elle dit, elle allait sous l'eau. Elle a vu les Louis Vuitton, les Gucci, les Bentley. On a dit la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Soyez conduits par l'esprit. On dit que ces choses sont mauvaises, mais faites attention. Quand je priais aujourd'hui, j'ai vu un autre, quand j'étais au monument, j'ai vu un autre monde dans les eaux de l'Atlantique. Et plusieurs personnes peuvent le confirmer. Il y a un autre monde là-bas. Il y a une autre ville de Dakar là-bas. Et avant de régner ici, on doit te faire régner là-bas. Mais ces choses sont finies. On va donner des décisions à l'église. Ceux qui vont être les ministres, ceux qui vont être les députés, ceux qui vont être les cadres, ceux qui vont être le directeur général. On va les nommer dans l'église. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes du... Est-ce que je parle à l'église ici? Ne préférez pas au contraire. Elle m'a dit, là-bas, on m'a initié, maintenant je suis une sirène. Et cette fille allait d'homme à homme, possédée et envoûtée. Je ne vous ai pas de détails. Mes frères et sœurs, les temps sont très mauvais. Je n'ai qu'introduit, je vais continuer quand j'aurai ma prochaine intervention pour vous dire de prendre conscience. Vous êtes dans une ville qui peut être stratégique pour Dieu. Jésus a passé plus de temps à Capernaum qu'ailleurs parce que c'était une ville stratégique. Et Jésus savait qu'il a la victoire dans la mer, il a la victoire dans toutes les terres. Voilà pourquoi ce message passait facilement. Le problème de l'église du Sénégal, c'est parce que l'église n'est pas dans le combat spirituel. Et pourquoi elle n'est pas dans le vrai combat spirituel? C'est parce qu'elle a tué et elle a étouffé les prophètes. Est-ce que vous savez que le Sénégal est un pays des prophètes? Est-ce que vous le savez? Regardez combien de prophètes il y a de l'autre côté. Des gens qui voient le futur, qui révèlent des choses cachées. Ça veut dire que potentiellement, c'est un pays où Dieu a déposé le prophétique. Je vous dis la vérité, c'est un pays des apôtres et c'est un pays stratégique ici. Pour l'impact
de l'Afrique du Nord et de l'Europe, jusqu'au-dessus. C'est un pays extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Pourquoi il y a toutes ces traites négrières, le sang de ses esclaves? C'est pas par hasard. Parce que Satan voulait corrompre la terre par le sang des innocents. Mais heureusement qu'il y a un sang qui crie plus fort que le sang. De tous les esclaves de tous les temps qui sont passés par ici. Il y a des gens et des pierres et un potentiel puissant. Mais maintenant, il faut qu'on fasse un combat spirituel stratégique. Église, le temps n'est pas aux divisions, aux attaques. C'est comme ça que les esprits des hommes nous ont distraits. Ils nous ont distraits dans des divisions inutiles, qui est vrai serviteur de Dieu, faux serviteur de Dieu, et les gens qui aiment toujours critiquer. C'est à Éphèse qu'il y a une femme qui avait l'esprit de Python. Elle disait quelque chose de vrai. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Elle mentait. Non. L'extérieur, son message était théologiquement 100% vrai. Doctrinalement 100% vrai. Ce qu'elle disait était vrai. Mais l'esprit derrière était faux. Ce qui prouve qu'un homme de Dieu a un faux message, ce n'est pas toujours les choses fausses qu'il dit. Mais c'est aussi les choses vraies qu'il dit, mais animées par un esprit de mensonge. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, vérité de la bouche du diable, est un mensonge. Il est capable de dire, il est écrit, mais il ment. Il ment. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ont l'habitude de condamner les gens, de critiquer les gens, mais dedans, ils sont un mauvais esprit. Vous les reconnaîtrez par les gens des chrétiens qu'ils vont créer après le genre de messages. Ils vous parlent de la sainteté, mais ils créent des orgueils spirituels. Ils vous parlent de la repentance et du retour de Jésus, mais ils créent des orgueils impolis face à leur pasteur, face à leur père spirituel. Alors, tu n'as pas de la main très fort. Ils parlent du retour de Jésus, mais ils créent la confusion et les divisions. Ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des personnes qui ont l'esprit de Python. Ils ont ces esprits dans la mer. Mais ce soir, nous les prenons où ils sont. Et nous les lions où ils se trouvent. Et nous les renvoyons là-bas. Au nom de... J'ai 30 secondes. J'ai 30 secondes. J'ai 30 secondes. J'ai 30 secondes. Joseph a interprété le rêve de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des vaches grasses et des vaches maigres. Et les vaches maigres venaient des eaux. Venaient des fleuves. Et les vaches grasses et les maigres sortaient du fleuve. Pourquoi il a vu ça? Parce que c'était une croyance chez eux. La prospérité venait du Nil et le jugement venait aussi du Nil. C'est que cette ville vient des eaux. Ne vous attaquez pas entre vous. Dis à ton voisin, redirige ton âme. Je ne suis pas ton ennemi. Il y a beaucoup d'églises et de confessions religieuses ici, mais nous ne sommes pas des ennemis. Notre ennemi est là-bas. Notre ennemi est ailleurs. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Tu connais l'esprit de Caïn? Quand l'esprit de Caïn est là, au lieu que Caïn prenne son couteau pour aller chercher le serpent qui avait corrompu leurs parents, il a utilisé son couteau pour aller tuer son frère. Quand l'esprit de Caïn est là, elle t'empêche de voir le vrai ennemi. Au lieu de combattre Satan qui nous crée des problèmes, tu vas tuer ton propre frère qui ne t'a rien fait. Tu ne le connais pas, tu le critiques. Tu ne l'as jamais vu, tu l'insultes. Esprit de Caïn sort de l'église du Sénégal. Je ne t'ai rien fait. Il y a un serpent qui continue à errer dans le jardin. Allez le chercher, pas moi. Pas ton voisin, pas le pasteur des autres. Pas le pasteur de cette église-là. Laissez le pasteur tranquille. On doit chercher le serpent fouillard. Le Léviathan, c'est lui qu'on doit chercher. Est-ce que l'église peut se lever? Nous allons prier.